Bonne nouvelle, vous allez vous marier. Et pour annoncer la grande nouvelle à tout le monde, vous allez envoyer des faire-part. Mais attention, il y a quelques règles à connaître. Camille de Lucas, Wedding Planner, va tout nous expliquer. Le faire-part est la première étape concrète de l'organisation du mariage. Effectivement, le faire-part annonce la couleur de votre mariage. Vous avez deux solutions. Soit vous faites un mariage assez classique, dans les tons blanc ivoire, sans vouloir trop annoncer effectivement la couleur ou le thème de votre mariage. Dans ces cas-là, on part sur un faire-part assez classique. Sinon, vous pouvez décider de travailler, que ce soit sur un dessin, un logo ou une couleur toute particulière qu'on retrouvera lors de la réception de votre mariage. Il y a 3 façons de faire votre faire-part. Tout dépend de qui va contribuer financièrement à votre mariage. Si vos parents vous aident, en partie ou en totalité, c'est eux qui annonceront le mariage. Dans ces cas-là, il y aura le nom de vos grands-parents, de vos parents et ensuite les vôtres, bien évidemment. Si vous contribuez en totalité à l'organisation de votre mariage, c'est vous qui annoncerez vous-même votre mariage sur le faire-part. Enfin, si vous avez déjà des enfants, cela peut être une bonne idée que ce soit eux qui annoncent le mariage de leurs parents. Pour le faire-part, généralement, on choisit une couleur assez sombre. Le papier est généralement blanc ou ivoire, donc afin que toutes les personnes puissent bien lire, on part sur des couleurs plus comme le noir, le bleu marine, le marron et pourquoi pas le fuchsia ou l'orange. Classiquement, on choisit une typo un peu à l'anglaise, dans un style ancien et qui a un côté très classique. Maintenant, si vous voulez faire un peu plus original et si votre mariage aura une touche un peu de modernité, dans ces cas-là, partez sur une typo plus ronde, plus moderne pour annoncer votre mariage. Pour l'invitation du dîner, n'oubliez pas, ce sont toujours les femmes et donc les mamans qui invitent. Vous pouvez également faire un petit carton, peut-être un peu plus fun ou dans des couleurs un petit peu plus voyantes pour annoncer le brunch du lendemain. La petite astuce pour que tous vos invités soient bien au rendez-vous est de prévenir en fait de la date de votre mariage. Cela se fait grâce au Save the Date. Le Save the Date est une invitation qui peut se faire aussi bien par mail que par papier qui annonce à vos invités de réserver une date bien précise pour votre mariage. Une petite astuce. Pour personnaliser votre mariage, vous pouvez également utiliser les timbres. La Poste, effectivement, chaque année fait une collection de timbres de mariage faits par généralement des grands créateurs et designers. Ça vaut le coup d'œil. Enfin, vous pouvez également aussi personnaliser vous-même vos timbres à l'aide d'une photo, d'une date, d'une image que vous aimez bien. Cela a un coût légèrement supérieur, mais les invités aimeront cette petite attention toute particulière. Afin que le tout soit parfait et de vous éviter de perdre de nombreuses heures, pourquoi ne pas faire appel à une calligraphe qui écrira le nom et les coordonnées de tous vos invités sur les enveloppes de façon très élégante. Afin que votre faire-part soit le plus complet possible et d'aider au mieux vos invités, n'hésitez pas à leur donner en même temps une liste de tous les hôtels de la région avec les différents prix, les différentes catégories, les adresses mail, afin qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur hébergement. Vous pouvez également faire une autre petite note avec tous les détails importants. Le dress code, qui contacter en cas de discours et tous les autres éléments qui faciliteront la gestion de leur venue lors de votre mariage. Il faut bien soigner le faire-part car n'oubliez pas, cela va annoncer réellement la tonalité et la couleur de votre mariage.